Boloub, c'est vrai que dans tout ce qu'on a dit, on a peut-être dépeint les points négatifs, mais pensez-vous qu'il y ait quand même des points positifs, justement, à l'AES qu'on peut retrouver? Avant que je ne réponde à cette question, je veux réagir rapidement parce que j'ai entendu des choses sur ce plateau qui, pour moi, quand même, nécessitent qu'on puisse mettre... on puisse quand même faire un point. Vous savez, moi, j'ai des choses quand j'entends sur ce plateau qui me font très mal. Allez-y, lesquelles? On ne peut pas dire que la CEDEAO n'a rien fait pour les États de l'AES. Christelle, 8 soldats ivoiriens sont morts au Mali. Ils n'étaient pas assis dans leur caserne à Abidjan. Bien sûr. Ils étaient en mission de sécurité. Ils sont morts au Mali. 8 soldats, on a encore ça en mémoire. Christelle. C'est des familles endeuillées qui ne vont plus jamais revoir leur frère ou leur fils. Parce qu'ils sont allés apporter une aide à un pays qui était en difficulté. On ne peut pas s'asseoir sur un plateau et dire que rien n'a été fait par la CEDEAO. L'État de Côte d'Ivoire a donné 2 milliards de nos francs CFA en matériel militaire au Burkina Faso. C'est factuel, c'est en mars 2023. Il n'y a même pas 3 ans. On a accueilli 80 000 Burkinabés, réfugiés, pour qui on a construit des biens et tout ça au nord. Là, on est en train d'en recevoir encore des gens qui sont venus après des crises communautaires au Mali. Près de 15 000 personnes qui sont dans la région de Bunkani actuellement. Aux frais de qui? De l'État de Côte d'Ivoire. Ghana ou Mali? Qui viennent du Ghana. Voilà. Qui viennent du Ghana, oui, justement, mais dans la région de Bunkani. Tout à fait, tout à fait. On a en termes d'électricité, vous savez combien aujourd'hui l'État malien doit à l'État de Côte d'Ivoire en termes d'électricité? Et pourquoi? Parce que justement le président de la République, M. Alassane Ouattara, a décidé qu'on puisse leur donner, même s'ils ne peuvent pas payer actuellement, parce qu'on ne peut pas les priver d'électricité. Puisque c'est nos frères maliens qui sont là-bas. On ne peut pas regarder tout ça et faire ça sur un plateau pour dire que la CEDEAO ne fait rien et que la CEDEAO fait des blocus et met tout le monde en mal. On ne peut pas laisser la propagande prospérer. Il faut arrêter ça. S'il y a un pays qui a fait plus d'efforts pour aider ses frères maliens, burkinabés et même nigériens, c'est la Côte d'Ivoire, dans cet espace de la CEDEAO. Et ça, c'est important de le mentionner. Je ne vais pas revenir sur je vais dire, le bilan qu'ils ont eu, tout ça. Tout le monde est unanime dessus. Moi, je sais une chose. Quand M. Ibrahim Traoré prenait le pouvoir au Mali, il a dit qu'il a 6 mois pour mettre fin à la question du terrorisme au Mali. Pardon, au Burkina Faso. On est à 4 ans pratiquement, 3 ans et demi pratiquement qu'il a pris le pouvoir. On a toujours des territoires qui sont occupés. On a vu M. Assimi Goïta, ils ont trouvé que le pouvoir comme civil qui était au Mali ne faisait pas le travail et qu'eux, ils allaient venir, ils allaient combattre. Ils ont même, pour cela, loué les services de mercenaires russes à plusieurs milliards de francs CFA. Quel est le résultat aujourd'hui? 3 ans, 4 ans après, c'est de ça qu'il faut parler. Il faut arrêter d'orienter, de distraire les populations. Il faut avoir un peu d'humanité et puis regarder ces souffrances des populations-là et puis essayer d'apporter une solution. Merci Élisée.